veut montrer qu'il y a un seul Dieu qui existe. Voilà comment il faut l'adorer. C'est-à-dire amener tous les peuples de la terre à adorer Adonai, le véritable Dieu, Yahweh. Mais au lieu de faire ça, ils ont fait comme un enfant gâté qui se glorifie dans sa position, mais qui ne fait pas le travail pour lequel on l'a mandaté. Du coup, ils ont sombré dans l'idolâtrie. On a fini par les envoyer en captivité. Voici le faux cep. La mauvaise plante qui n'a pas donné du fruit. On a tout apprêté, on a tout fait. Comme un enfant qu'on prend de quelque part, on donne tous les moyens pour qu'il donne des bons résultats. À la fin, ça ne donne rien du tout. Et là, le papa dit que, ah, toi là vraiment, ah, Jordan, c'est un prénom que je prends au hasard. On t'a pris là de Iboangi, où tu étais, avec ta grand-mère. On t'amène, on te donne tous les moyens. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Parce que c'est ce qu'il dit, même quand vous lisez le livre d'Osée, le prophète Osée, il dit Osée, prends une femme, une prostituée. Osée prend une prostituée, il dit aime-la. C'est pas Dieu qui lui disait, mais il mettait les sentiments dans son cœur. Quand Osée aime la prostituée lui fait les œufs filets, il dit tu as vu, non? Tu as mal au cœur, n'est-ce pas? Comme tu as mal au cœur, là, c'est comme ça que vous le faites. Moi aussi, j'ai mal quand vous m'abandonnez. J'ai tout fait pour toi. Jordan, j'ai tout fait pour toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi? On t'a tout donné. Mais c'est ça les résultats. Les deux de moyenne, tous. Et toi de moyenne, c'est ça là. Avec ça que tu me glorifies. J'actualise le message. C'est-à-dire, on fait tout pour toi, on te donne tout, mais l'enfant qui ne donne rien. Donc, ça ne sert à rien qu'on te garde. Et Israël a été mis de côté. Maintenant, lui-même, le vrai cep arrive. C'est pourquoi il dit là, en Jean 15, je suis le vrai cep. En opposition à Israël qui devait faire le travail que je vais maintenant faire. Je suis le vrai cep. C'est-à-dire que le véritable plan, ou la véritable plante, c'est moi. Que mon père m'appelle. Et mon père, c'est qui le vigneron? Donc le cultivateur. Le vigneron, c'est les gros mots. Mon père, c'est le cultivateur. Moi, je suis la plante en question. Qu'il va planter. Maintenant, la nouvelle donne, c'est laquelle? Il dit, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Ça veut dire que maintenant que la parole a été sémée, vous connaissez le cantique là? L'évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Elle dit, quand l'évangile est annoncé, ça veut dire que c'est le cep là qui est planté. Jésus a été planté parce que la semence a été plantée, l'évangile est annoncé. Maintenant, ceux qui viennent à Christ, vous avez intérêt à être des branches de cet arbre-là. Parce qu'il y a une chrétienté professante qui n'est pas une chrétienté digne de ce nom. C'est ce qu'il dit ici. Il dit tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, mais qui ne peut pas porter de fruit. Vous avez vu une branche qui est attachée à elle, mais qui n'a pas de fruit. Donc ça veut dire qu'il s'intéresse à il s'adresse à qui? À ceux qui viennent à l'église, mais qui ont toujours le même comportement de païen. Et j'ai souvent dit ici, par la grâce du Seigneur, que fréquenter une famille pendant longtemps ne fait pas de toi membre de cette famille.